Aujourd'hui, je suis très énervé, mais plus spécialement contre Nicolas Sarkozy. Mais Alexandre, vous pouvez pas nous parler de Nicolas Sarkozy chaque semaine? Et pourquoi pas? Vous avez eu bien 10 minutes de temps d'antenne hebdomadaire pour Emmanuel Macron de votre côté. Et puis, je vais vous dire, CNews, eux, ils en parlent bien 6 heures par jour de Nicolas Sarkozy. Alors, pardon d'en rester à mes lubies, chers auditeurs, mais je voudrais quand même rappeler que Nicolas Sarkozy, en plus d'être un traître à la France, manœuvrait quand même pour blanchir un djihadiste responsable de la mort de plus de 50 Français pour faire financer ses affaires. Enfin, ça, c'est quelque chose que j'affirmerais haut et fort si jamais j'avais le droit, mais comme j'ai pas le droit, je vais me contenter de le qualifier d'infâme crapule. Full bourdon, tout ça, imaginez Nicolas Sarkozy mal dormir à cause du bruit de la prison dans Révence, ça me rend chagrin. Il est tout seul, comme ça, sans Carla, sans Julia, sans Louis, et vous savez ce que c'est le pire? Il a plus personne à qui mentir maintenant. Alexandre, sincèrement, vous croyez pas qu'il y a un peu plus grave dans la vie? Oui, vous m'avez percé à jour, je n'ai aucune compassion pour le traître en chef. Alors malheureusement, j'imagine que certains auditeurs me le reprocheront. Excusez-moi, je réserve ma pitié aux 54 Français morts dans l'attentat du vol UTA 772 tué par Abdallah Senoussi, beau-frère de Kadhafi à qui Nicolas Sarkozy voulait refaire une réputation. On est carrément à un point où le deux poids deux mesures ne suffit plus. Non, il faut totalement changer d'idée politique pour réussir à bien défendre Nicolas Sarkozy. Maintenant, sachez que la prison, c'est un enfer sur terre. Mais seulement pour Nicolas Sarkozy. Et puis sachez aussi que la justice, évidemment, ne sert qu'à protéger la société, absolument pas à sanctionner le coupable et à venger les victimes. Non, ça c'est une vieille idée de droite. Bon, évidemment, dans ce cas, autant oublier très vite l'idée de la peine de mort, mais ça, bon, à la limite, pourquoi pas? Non. En fait, je vais vous dire, si le type a une bonne tronche, si c'est un ami de Pascal Praud, autant le laisser tranquille. Alors, je voudrais donner un conseil à tous les délinquants en col blanc, les fraudeurs, les menteurs, les corrompus et les sales types en tout genre. Offrez-vous un dîner avec les bonnes personnes et je vous garantis que tout le monde prendra votre défense et pleurera beaucoup. Achetez-vous des amis avec le mauvais argent, disait l'évangile. Mais enfin, Alexandre, l'emprisonnement de Nicolas Sarkozy est une honte pour la France. Comment la fonction présidentielle va-t-elle se relever de cela? Henri Guénaud, sortez de ce corps, va des rétros, Fantomas. Mais pour répondre à votre question sur comment la fonction présidentielle va se relever de ça, j'ai une suggestion, peut-être en arrêtant les affaires de corruption entre la fonction présidentielle et les terroristes libyens en échange de financement de campagne. Voilà, ça c'est mon idée. Et puis, vu là où Nicolas Sarkozy avait mis la fonction présidentielle, vu la tronche qu'elle a aujourd'hui avec Macron, je suis pas sûr qu'on ait beaucoup plus l'abaissé en plus récemment. Bon. Et pour finir avec cette déplorable affaire au dernier degré, je citerai l'excellent Pierre Sautarel, donc F de souche. Je cite, tu remplaces Nicolas Sarkozy par Karim le dealer et CNews te sort ce matin mot pour mot des arguments anticarcéraux de Mediapart. Toute l'année, la prison c'est le Club Med et là d'un coup ça devient un cachot. Quand c'est pauvre, il faut l'enfermer pour l'exemple. Quand c'est impuissant, l'incarcération doit rester l'exception. Aucune colonne vertébrale, c'est minable. Et effectivement, c'est minable. Et je finirai moi-même par cette citation. Quo squetandem abutere Sarkozy patientia nostra.